Allez, on va aller plus loin tout de suite avec James André. Bonjour, Bonjour. James. Un mot peut-être de cette journée importante. C'est une tradition aux États-Unis appelée Labor Day. Ça marque réellement le début de la campagne outre-Atlantique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment charnière parce que ça y est, les deux conventions ont eu lieu. On est dans l'après-convention et c'est le coup d'envoi de ce sprint final. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Kamala Harris, elle a dit hier, c'était 64 jours, à 63 jours maintenant. Donc voilà, on sait qui est sur les tickets, on sait qui peut être vice-président. Tout est en place et on peut y aller. Donc c'est vraiment le point de départ de cette campagne dont la première étape marquante, je pense, va être le débat qui va avoir lieu le 10 septembre. Exactement. Et d'ailleurs, là, on a vu un moment important, c'est-à-dire c'est le moment où effectivement Joe Biden, qui est président des États-Unis, en fait, cède la place à Kamala Harris puisqu'il ne parle pas dernier. Il lui laisse la position, on va dire, d'honneur en étant le dernier orateur, mais en même temps, il prend son temps quand même pour célébrer son propre bilan. Et il a parlé un peu plus de 24 minutes durant ce meeting. C'est plus long que ce qu'a fait d'ailleurs Kamala Harris au même moment, mais bon, faut le rappeler, c'est quand même le président des États-Unis. Donc on a vraiment là un passage de témoin important avec ce meeting et le coup d'envoi de quelque chose qui est la dernière phase de cette élection. Et c'était une première en même temps, cette image. On sait que les symboles sont dans les images aussi. Biden, Harris côte à côte. Alors on assiste à un véritable engouement depuis l'annonce de l'entrée en liste de Kamala Harris. Maintenant, c'est confirmé et officiel. Elle est la candidate démocrate. De là à parler de Kamala Mania, est-ce que c'est vrai? Alors on a beaucoup parlé de Kamala Mania, c'est vrai, ça fait maintenant quelques temps qu'on le dit. Moi, je pense qu'au tout début, ça a d'abord été une ouf, c'est pas Joe Biden mania. C'est-à-dire que je pense que les démocrates ont vraiment cru qu'ils allaient perdre cette élection et les chiffres n'étaient pas bons. On était vraiment désespérés à ce moment-là. Oui, c'était effectivement très, très compliqué. Là, on a passé à la vitesse supérieure. Maintenant, c'est très intéressant de regarder en détail les chiffres de Kamala Harris, puisque on l'a vu, très rapidement, elle devient la candidate officielle. Très rapidement, ses chiffres montent. Elle passe devant Donald Trump et ensuite, il y a la convention qui est donc cette très grande célébration. Alors d'habitude, il y a ce qu'on appelle the convention bump en politique américaine, c'est-à-dire qu'après la convention, évidemment, on a vu le candidat sur toutes les chaînes de télévision, elle a pu exposer ses arguments et donc normalement on voit les sondages monter. Alors ce que vous voyez sur ce tableau ici, qui est donc un sondage qui a été réalisé par Ipsos pour ABC, une chaîne américaine et qui date d'hier, eh bien on se rend compte que oui, elle est devant, c'est tout le bleu qu'on voit ici. En revanche, si on regarde bien de combien, eh bien on se rend compte que alors au niveau national, c'est 3,2%. Certes, maintenant il faut se souvenir que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est les chiffres du dessous, c'est-à-dire évidemment les fameux swing states. Et là, Nevada 0,7, Géorgie 0,5, Arizona 0,3. Ça, ce sont des marges qui sont toutes petites. On est dans la marge d'erreur. Donc non, elle est repassée devant. On se souvient que Joe Biden était nettement en dessous. Lui, il était plutôt à moins 4, moins 5 points. Mais on ne peut pas dire encore que c'est gagné pour les démocrates. Il y a un long travail à faire et il va falloir continuer à convaincre. Et pour l'instant, on attend toujours quand même, malgré tout, le détail du programme. Pour le moment, quand on regarde les chiffres, il n'y a que la Caroline du Nord qui est acquise à Donald Trump. Mais là aussi, acquise, 0,3. Rien n'est acquis à personne. Si on regarde bien ce tableau, rien n'est acquis à personne. Il faut se souvenir qu'on est juste derrière les conventions. Donc quand vous parlez de la Kamala Mania, j'ai envie de dire oui, on a une Kamala Mania. Maintenant, il faut voir si c'est un feu de paille ou si ça va tenir les 60 jours que doivent durer cette campagne et au-delà, parce qu'il faut se rappeler que Donald Trump a survécu à tout pendant 9 ans, qui s'est un petit peu cherché ces derniers temps. On l'a vu, qui était vraiment un peu sur la défensive, un peu perdu face à cette Kamala Harris. Principal argument était de dire que c'était injuste qu'on lui ait changé le candidat. Enfin, ça, c'est quand même la règle du jeu. Et là, maintenant, on s'attend quand même à ce que lui et ses stratégistes, comme on dit en anglais, aient commencé à trouver des angles d'attaque, parce que jusqu'ici, il n'en avait pas. Alors 60 jours, c'est peu, et en même temps, ça peut être très long selon ce qui se passe et pour qui. Il va y avoir des rendez-vous, des étapes à ne pas manquer. Le prochain, ce sera donc le débat la semaine prochaine. Alors le débat la semaine prochaine qui est très attendu, ce sera la première fois que Kamala Harris rencontre Donald Trump. Les deux ne se sont jamais rencontrés face à face. Et évidemment, c'est un moment où on va voir, entre guillemets, ce que Kamala Harris a dans le ventre. Parce que quand on regarde bien jusqu'ici, elle a fait sa convention. D'abord, elle était plus ou moins connue des Américains, il faut se souvenir, avant de se retrouver à la place de Joe Biden sur le ticket démocrate. Là-dessus, il y a eu la convention. La convention, eh bien, tout était scripté, tout était en place. Il y avait des prompteurs, il n'y avait aucune contradiction. Donc pour elle, eh bien, c'était tout acquis devant un public acquis à sa cause. Donc on était dans quelque chose de très simple. On a vu l'interview jeudi dernier sur CNN. Alors moi, je l'ai regardé, cette interview de près. J'ai trouvé qu'elle n'avait pas été excellente. On n'a pas vu sa personnalité. Elle n'a pas été très précise sur la politique. On a senti que les choses étaient quand même assez scriptées finalement. C'est par exemple cette séquence qui a été beaucoup reprise où
Dana Bash, qui est l'intervieweuse de CNN, qui n'a pas été très dure sur Kamala Harris quand on regarde bien, lui dit, voilà, vous avez été attaqué sur votre race, et elle a fait, haha, même vieille règle du jeu. Question suivante, s'il vous plaît, avec un grand rire qui avait quand même l'air très artificiel. On n'a pas vu la personnalité de Kamala Harris. Et ça, pour les Américains, ça va être très important. Or là, elle va être face à Donald Trump dont on sait que c'est une bête de télé. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, ne pas aimer ses idées. On sait qu'elle va être prise dans un torrent de fausses informations, d'attaques en tout genre venant de l'ex-président américain Donald Trump. Et la question est de savoir comment elle va réagir, parce qu'elle ne s'est pas retrouvée dans cette situation, même si on l'a vu dans des débats lors de la campagne de 2020 où elle était à la primaire démocrate, mais elle n'a pas joué un match à ce niveau-là, je dirais. Et en même temps, elle a déjà donné le ton dès le début, dès qu'on a commencé à citer son nom. Elle n'a pas ménagé les tacles en direction de son adversaire Trump. Elle a quand même été assez pugnace. Non, elle est pugnace, bien sûr. Elle a dit beaucoup de choses sur lui. Elle a dit, écoutez, moi je suis procureur, lui il est condamné. Elle a dit énormément de choses sur lui, même encore, justement, à Labor Day, elle a dit, voilà, moi je représente, on est le gouvernement le plus pro-syndicat qu'on ait pu voir dans ce pays, parce que elle a parlé devant les syndicats de métallurgistes. On le sait, Donald Trump est sur une ligne complètement différente. Lui, il était justement en train de féliciter Elon Musk d'avoir licencié la moitié de Twitter quand il a racheté l'entreprise. Il a dit que c'était un modèle pour les États-Unis. D'ailleurs, il n'a pas fait campagne hier lors du Labor Day. Il s'est contenté d'un simple message. Mais oui, elle va l'attaquer. On sait qu'elle va l'attaquer. Mais jusqu'ici, une fois de plus, elle l'a fait sans contradiction. Elle l'a attaqué depuis un podium devant un public qui est à sa cause. C'est la première fois qu'on va la voir face à face avec Donald Trump. Et d'ailleurs, j'ajouterai une petite chose, c'est qu'il faut voir quelles sont les règles du jeu de ce débat. C'est toujours très important aux États-Unis, et notamment quand il y a eu le débat Joe Biden Donald Trump, eh bien, les micros étaient coupés lorsque l'autre parlait. C'est-à-dire, quand Joe Biden parlait, le micro de Donald Trump était coupé, et inversement. Ce qui a empêché, évidemment, de couper la parole. Est-ce que ce sera les mêmes règles ? On va voir. Est-ce qu'il pourra la couper ? C'est une vraie question. Les négociations sont en cours. On va voir. Ça sera annoncé un petit peu avant le débat, pour sûr. Mais ça aura son importance. Merci beaucoup, James, de nous avoir fait déjà vivre un peu en avance ce débat qui est en train de se préparer, on n'en doute pas, outre-Atlantique. Merci beaucoup.